Merci de votre fidélité. Tout de suite, l'invité d'Eva Soto, Raphaël Amselem sur Radio J. Bonjour Raphaël Amselem. Bonjour. Vous êtes analyste en politique publique. Merci d'être avec nous sur Radio J ce matin. Dernier billet de blog de Jean-Luc Mélenchon, le fondateur de la France Insoumise, y écrit « L'antisémitisme est résiduel en France ». Si vous étiez face à lui, que lui diriez-vous ? Eh bien, est-ce que le garde du corps qui est devant ma synagogue depuis le 7 octobre et qui nous protège tous les Shabbats, est-ce que c'est un vestige de cet antisémitisme résiduel ? Est-ce que tous les Juifs qui ont cessé de porter la kippa publiquement depuis le 7 octobre, est-ce que c'est résiduel ? Est-ce que les 1000% d'augmentation d'actes antisémites depuis le 7 octobre, les 300% d'augmentation d'actes d'antisémitisme du premier trimestre 2024 par rapport au premier trimestre 2023, est-ce que c'est du résidu d'antisémitisme ? Si c'est le cas, on peut compter Jean-Luc Mélenchon parmi ces résidus-là. Puisque, encore dans son dernier blog, il dit que l'antisémitisme est un rayon paralysant, rhétorique qu'il emploie de façon régulière, qu'il avait déjà employé par rapport au CRIF et ce qui s'était passé notamment avec l'élection de Jérémy Corbyn. Oui, il avait accusé le CRIF d'avoir joué un rôle dans la défaite de Jérémy Corbyn qui était candidat à la tête du Parti travailliste britannique. C'est-à-dire que ça, il avait invoqué l'existence du CRIF comme un élément perturbateur parallèle à ce qui s'était passé au Royaume-Uni, parlant des oukases arrogantes et communautaristes du CRIF devant lequel il faut cesser de faire des génuflexions. Donc on continue dans la même rhétorique, non seulement de dénégation de l'antisémitisme, mais même de propagation d'une rhétorique antisémite, puisqu'il parle bien de l'antisémitisme comme étant un élément, alors j'ai oublié l'expression qu'il a employée, de l'officialité. Oui, de l'officialité. Dont il faut bien noter que cette expression a un caractère religieux, ecclésiastique. Donc l'idée que les Juifs, presque en tant que religion, dans la continuité de ce qu'il avait dit par rapport à Éric Zemmour qui reproduit des scénarios culturels issus du judaïsme, par rapport aux compatriotes de Jésus qui l'ont mis sur la croix. Oui, parce que l'officialité, il faut préciser ce que c'est. C'est un terme qui est lié au monde catholique, je crois. Absolument. Donc il y a cette idée. Et même le dernier texte qu'il a publié par rapport à Jérôme Guedj, dans lequel il parle de la gauche du judaïsme, il y a cette continuité dans le discours de Mélenchon d'un problème pas seulement avec les Juifs en tant que personne, mais presque du judaïsme en tant que religion. Et donc, on continue avec cette même rhétorique de dénégation de la part de la France Insoumise. Ces propos de Jean-Luc Mélenchon, ils sont assortis d'autres qui semblent faire écho à ceux de Donald Trump aux États-Unis, aussi étrange que ça puisse sembler, sur la possibilité qu'on ne puisse pas faire confiance aux résultats des élections européennes dont le premier tour a lieu dimanche. Comment vous expliquez ça, Raphaël Amselem ? Est-ce qu'il y a une continuité entre ça et ces propos antisémites au niveau politique ? D'abord, il y a le fait d'entériner la stratégie de la conflictualité, qui, comme vous le savez, a été théorisée par Jean-Luc Mélenchon depuis un certain temps, avec cette idée qu'il faut semer le doute et créer le chaos au sein du pays. Je me souviens des paroles qu'il a prononcées là dans son dernier meeting, dans lequel il parle de postiers qui ne mettent même pas les tracts dans les boîtes aux lettres, qui les posent là, si ce n'est, rajoute-t-il, s'ils ne les jettent pas directement dans la poubelle, de certains quartiers en particulier qui ne l'auraient pas reçu, et qui dit à la fin « Vous verrez de quoi je parle », je le cite. Donc il y a vraiment cette insinuation permanente, je dis ça, je dis rien, qui de façon tout à fait saugrenue saupoudre le soupçon parmi la société et dans le débat public. Et oui, je pense qu'il y a une continuité avec la rhétorique de Jean-Luc Mélenchon sur l'antisémitisme. Pourquoi ? Il y a une continuité puisque, de façon récurrente, il y a eu ces attaques à l'égard du CRIF sur fond d'un narratif qui veut que le CRIF dispose d'un certain pouvoir à l'égard des politiques. D'ailleurs, ça a été aussi répété par Rima Hassan sur Twitter par Absolument. rapport aux propos du ministre des Affaires étrangères. Et il faut bien se rendre compte à quel point ces propos font écho à toute une propagande qui se manifeste sur les réseaux sociaux, propagande qui veut que le CRIF
soumet le pouvoir politique. Les paroles de Rima Hassan, effectivement, font totalement écho. L'idée que le CRIF dicte sa politique, la diplomatie française, ce n'est pas rien. Et puis, en plus de ça, non seulement il y a cette emphase sur le CRIF qui est extrêmement problématique, il y a aussi cette idée longuement répétée que l'antisémitisme est un rayon paralysant au service d'une propagande. Propagande de qui ? Propagande de quoi ? Il est là le soupçon, il est là le problème de l'antisémitisme lié au complot. C'est de toujours insinuer que l'antisémitisme est une arme utilisée par les puissants comme un moyen de censure. C'est quelque chose qui est évidemment inadmissible. Et comme un moyen de domination, malheureusement, ce n'est pas nouveau dans l'histoire. Vous parliez de la théorie de la conflictualité. LFI prend prétexte de la haine contre les musulmans pour associer les juifs à des personnes hostiles à l'islam. Le RN prend prétexte de l'antisémitisme pour s'en prendre aux musulmans. Cette théorie de la conflictualité, elle dépasse largement le cadre de LFI aujourd'hui. Nous sommes effectivement dans une tenaille entre, vous l'avez dit, un côté la France insoumise, qui estime que les juifs sont hostiles aux musulmans. Nous l'avons vu de façon très claire, je ne prendrai qu'un seul exemple. Lorsqu'il y a eu la marche contre l'antisémitisme, ces paroles de dirigeants de la France insoumise qui ont expliqué que c'était une marche en soutien au génocide, blabla, tout ce qu'on connaît, mais surtout une marche islamophobe et dans laquelle on aurait entendu des cris islamophobes. Donc il y a vraiment cette idée d'une opposition explicite entre la lutte contre l'antisémitisme et la lutte contre l'islamophobie, et le Rassemblement national emploie la rhétorique tout à fait inverse. La difficulté, c'est qu'à partir du moment où vous postulez qu'il y a une opposition entre les deux, eh bien, vous rentrez dans la guerre de celui qui usurpe sa position de victime. Et je pense que les dernières déclarations de Jean-Luc Mélenchon, lorsqu'il explique que l'antisémitisme est résiduel, s'ancrent tout à fait dans ce cadre théorique-là. Si l'antisémitisme est résiduel, c'est bien qu'on essaye de masquer une autre lutte qui serait plus prioritaire, plus importante. Et dans ce cadre-là, je m'inquiète beaucoup parce qu'on ne peut avoir que la guerre des uns contre les autres. Et on a actuellement aussi, la France insoumise ne monte pas vraiment dans les sondages, mais finalement, ce qui monte, c'est l'extrême droite qui semble être beaucoup moins dans cette théorie de la conflictualité. Pourquoi est-ce que l'extrême droite semble bénéficier finalement, presque paradoxalement, de ce que fait la France insoumise et Jean-Luc Mélenchon ? C'est dû à quoi ? Alors je pense qu'il faut différencier deux choses. Il faut d'abord différencier ce qui relève, bien entendu, de la responsabilité de la France insoumise. Et il y a une responsabilité de la France insoumise sur le sujet particulier de l'antisémitisme, où par exemple vous prenez cette jeune cadre du Parti socialiste, Emma Rafovitch. Merci. Lorsqu'elle dénonce des paroles antisémites de la part de militants insoumis, et qu'en réponse Emmanuel Bompard dit oui, nous condamnons l'antisémitisme qu'elle subit, en revanche il n'y en a pas de notre part, ça fait partie de ce long schéma de dénégation, y compris quand les juifs s'expriment et donnent des témoignages à l'appui de ce qui se passe au sein de la France insoumise. Donc il y a cette lâcheté profonde de la part de ce parti qui, du coup, bénéficie au Rassemblement national qui, en parallèle, sur fond d'un narratif de guerre, de civilisation dans lequel les Juifs incarnent le paravent, le catalyseur des problèmes de l'Occident, eh bien, le Rassemblement national ne dit plus rien sur les Juifs. Il semble même combattre en apparence l'antisémitisme. Donc évidemment que ça leur bénéficie. En revanche, là où je pense qu'il faut faire une différence, c'est que la montée du Rassemblement national est quand même liée aussi à un combat culturel qu'ils sont en train de gagner sur l'immigration, sur la sécurité, sur la laïcité. Et que sur tous ces sujets, ce sont maintenant les mots, c'est maintenant le langage du Rassemblement national qui dicte un peu aux autres partis de quelle manière ils doivent se positionner. Et en ce sens-là, la France insoumise n'a pas de responsabilité particulière. C'est un changement culturel lié à un combat de 20-30 ans de la part des cercles proches du Rassemblement national pour changer les termes du débat public.
Cette montée de l'extrême droite, on le voit aussi paradoxalement à gauche, notamment il y a des personnes comme David Guiraud qui ont reconnu qu'ils s'étaient formés au conflit israélo-palestinien grâce à des vidéos de Soral ou de Dieudonné. Ce discours aussi sur le CRIF dont vous parlez, en fait, ça a été fabriqué par l'extrême droite. Mais ça montre bien qu'il y a un système de vase communicant entre les différentes formes d'antisémitisme. J'avais eu l'occasion d'ailleurs d'en parler à ce micro. Mais l'antisémitisme sous sa forme complotiste communique sans arrêtoire, sans barrière à son inertie entre l'extrême gauche et l'extrême droite, avec la reprise de schémas, de rhétorique qui sont tout à fait similaires, non seulement sur le pouvoir des Juifs, sur la double allégeance. Il y a un sondage très clair de l'IFOP qui a été fait en la matière, où on voit que la prégnance de ces clichés au sein de l'électorat LFI et au sein de l'électorat du Rassemblement national sont à peu près équivalentes, voire sur certains sujets plus fortes du côté de la France insoumise. Et ça rejoint d'ailleurs les conclusions de l'étude Fondapol AJC, qui dit qu'il y a 3 centres d'antisémitisme en France: l'extrême gauche, l'extrême droite, une partie des musulmans. Merci beaucoup Raphaël Amselem, analyste en politique publique. Merci d'avoir accepté l'invitation de Radio J ce matin. Merci beaucoup Eva Soto, on vous retrouve tout à l'heure à partir de 9h.